pour la 10e, pour les 1 an. J'ai changé la photo de la série de webconférence alimentation leadership, mais on reste dans le même esprit. C'est un petit clin d'œil. Les petits portraits que j'utilise en ce moment, c'est vraiment la symbolique de ce passage auquel je suis très attachée. Merci, merci encore. Alors, la série de webconférences, c'est sur l'impact de notre alimentation, mais pas que, vous le savez. L'idée, c'est de se dire, qui peut dire que l'alimentation n'a pas un impact sur notre corps, mais aussi sur notre cerveau, très important. Retenez bien ces 2 choses-là, parce qu'aujourd'hui, la science nous permet vraiment de voir le lien entre ce qui se passe dans notre ventre et notre cerveau. Alors, happy birthday, merci Marie-Jeanne, ta bougie. Donc, c'est top. Je suis très, très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour les 1 an, la 10e webconférence. C'est vraiment topissime. Voilà. Il y a 1 an, j'ouvrais la chaîne YouTube avec ce visuel. C'est symbolique. Je revenais de Lisbonne, un petit séjour quand c'est fait avec Eric. Le bonheur de manger, c'est mon petit logo elle a fait à la main et le colibri, tout ça. Et ce smile que j'avais, c'était dire ça y est, je me lance pour lancer le bonheur de manger. Donc, je suis très heureuse de partager ça avec vous. Alors, aujourd'hui, on est quand même là sérieusement pour parler alimentation. Vous avez tous voté et majoritairement, c'était l'alimentation top énergie. Le sujet, c'est top alimentation, mais c'est surtout comment l'alimentation peut en fait influer votre énergie physique et mentale. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit corps et cerveau, c'est très important. Et je voulais faire quelques petits rappels. Il y a une réalité, c'est pas une fatalité, mais notre métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des process de notre fonctionnement, dont celui de l'alimentation, fait qu'au fur et à mesure que les années passent, eh bien, on se fragilise. Ce n'est pas fatal, mais il faut quand même en avoir conscience et on peut très bien réduire les inconforts physiologiques liés à ça, malgré aussi peut-être les accidents de vie, les maladies, le vieillissement qui s'instaure lié à ça, ou encore pour les femmes, la ménopause qui est un sujet pour certains. La ménopause n'étant que rentrer dans une nouvelle vie. Tout ça pour vous dire que, en fait, l'intérêt de s'occuper de son alimentation, c'est notamment aussi de pouvoir un peu négocier avec ce métabolisme qui se fragilise et de dire au fur et à mesure qu'on évolue, on peut un peu contrecarrer ça. Et pour ça, on a des effets de levier, dont notamment un très important, l'alimentation. Alors, je voulais aussi rappeler quelque chose, c'est que avoir faim, avoir besoin de manger, c'est fondamental, c'est vital. Donc, je voulais passer ce message pour dire arrêtons de culpabiliser de vouloir manger. Très, très important. Pour moi, ça, c'est du bullshit. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête. On l'a trop socialisé. Aujourd'hui, manger, c'est normal. Le corps en a besoin, sinon on ne peut pas fonctionner. Donc, je voulais juste rappeler la petite définition de la faim que j'avais rappelée au moment de webconférence « Je mange mes émotions ». La faim, c'est quoi? C'est une sensation qui, normalement, accompagne le besoin de manger. Donc, satisfaire sa faim, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. On doit être responsable de ça. Notre corps nous passe un message, il dit toc, 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 moi j'ai besoin de carburant pour fonctionner. D'accord? Donc, je souhaite bon appétit à ceux qui mangent. On a besoin de carburant. Et le carburant, c'est à la fois le type de carburant, mais aussi la manière dont on veut l'ingérer. Donc, l'alimentation top énergie, c'est véritablement aussi bien ce qu'il y a dans l'assiette, la manière dont on compose l'assiette, mais aussi la manière dont on va le manger, les conditions dans lesquelles on va manger. Je voulais aussi rappeler quelque chose de très important, c'est que, et souvent on va se plaindre en disant « Ah, je prends de l'embonpoint, j'ai un peu de gras, etc. » En fait, tout l'enjeu de bien manger, quand je dis bien manger, c'est pas au sens c'est bien ou mal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt de dire comment tu vas bien te nourrir pour pouvoir être en équilibre. Et le corps, il s'exprime. Et il exprime quoi? Il y a 3 choses importantes à suivre. C'est en fait l'équilibre entre la masse musculaire et la masse grasse. Et la masse grasse, quand elle devient trop importante, en fait, ça veut dire qu'on a déséquilibré notre corps. Donc souvent, ça va être un gras qui est pas bon, qui est signe de mauvaise santé. Tout l'enjeu, en fait, et j'en suis le témoin, ça fait 14 ans que j'ai repris possession de mon alimentation, mais aussi de mon mode de vie. Donc, il y a différents paramètres, l'activité physique, la respiration, le sommeil, etc. Et aussi d'être alignée à ma vie, donc réduire mon stress, fait que ma masse grasse a vraiment baissé. Et en fait, j'ai rééquilibré ma masse maigre avec ma masse musculaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'observe tous les jours, c'est quelque chose que je constate de temps en temps en me disant « Ah bah oui, je me sens en énergie, je me sens en forme ». Et ça, c'est vraiment des indicateurs que j'aborde
dans mon accompagnement, il y a vraiment moyen de réguler ça. Ce qu'on est en train d'échanger ensemble, c'est quoi? Dans notre société moderne, on a peut-être tendance à manger, plutôt bouffer et moi, mon challenge, c'est de dire, bah, peut-être qu'on peut passer de bouffer à manger à s'alimenter pour se nourrir. Alors, on va pas être des spécialistes de la nutrition, c'est pas du tout mon cas, je le rappelle, hein, je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, ni rien du tout. Je suis juste une experte patiente qui a vécu son expérience et qui a compris dans sa méthodologie quotidienne que peut-être la manière de revenir à des choses simples peut aider à être bien dans sa vie. Donc, c'est pour ça que je parle de la méthode 3M, manger mieux meilleur dans mon accompagnement. Alors, au menu, les amis, je vais rappeler des notions essentielles avant même de parler aliments. Et puis, on va parler de clés fondamentales par rapport à ça et particulièrement l'alimentation top énergie. Je vais être très générale, mais quand même, tout ce que je vais dire là, c'est vraiment le truc que vous devez avoir en tête. Entre parenthèses, avant de dire, alors il y a la liste de ce qui est bien mangé, la liste qui est pas bien mangé, moi je vous dis non, stop, il y a des choses qui sont peut-être très bien à manger, mais peut-être que vous ne les supportez pas. Donc, j'ai une personne, par exemple, que j'ai accompagnée. Quand à un moment donné, on a abordé le sujet de la protéine, elle a tenté la sardine. Mais elle me dit, moi, Caro, la sardine, ça passe pas du tout. Donc, bah, on va pas manger de la sardine, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Là aussi, foutez-vous la paix. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'informations qui disent oui, mais ça c'est vachement bien, ça c'est moins bien, nanana. Ok, mais apprenez à apprendre ce qui est bon pour vous. C'est le plus important, c'est ce que j'ai compris pour moi-même. À la fin, on parlera aussi de réussir la rentrée. C'est un petit clin d'œil. C'est des petites news que je vais vous donner. Bah, je suis Caroline Valland, fondatrice du mouvement Le Bonheur de Manger, créatrice de la méthode Food Booster d'accompagnement et conférencière en alimentation et leadership. Donc, je suis votre guide pour maintenant. Vous êtes prêts? Alors, je voulais partager une chose avec vous. Je trouve cette phrase très intéressante. Eh ben, en fait, l'énergie, notre énergie physique, mentale, émotionnelle, toute l'énergie dans laquelle on peut être, bah, c'est la monnaie de la vie. Donc, je pense que notre porte-monnaie, on n'aime pas trop quand il est vide. Donc, le temps, c'est de l'argent et l'énergie, c'est le curseur qui équilibre le fait que tout ce que l'on réalise, c'est pour apporter un confort de vie et en fin de compte, c'est l'énergie qu'on va mettre qui va faire que on va être dans cet équilibre. Mais parfois, peut-être qu'on veut trop d'argent ou trop de ou on appuie trop de temps. Donc, c'est cette énergie qui nous dit: «Hop, hop, 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 c'est bien tout ça, mais peut-être que tu es un peu trop stressé, donc reviens un peu, à la bonne monnaie». Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit: «C'est une bonne illustration et tout». Je sais pas ce que vous en pensez. Ça vous parle? Tout à fait. Donc, on n'aime pas avoir son panier percé, hein, on est d'accord? On sait C'est bien bien son son énergie. Ouais, c'est clair. Alors, un petit exercice pour tout le monde. Il y a quelques personnes qui le connaissent. Je l'ai remanié, donc il y a 1 ou 2 personnes qui connaissent la dernière version. J'aimerais bien que vous posiez la question en disant: «Voilà, aujourd'hui, en l'état de ce qu'est votre vie, entre ce qui est vie privée, vie professionnelle, globalement, si vous deviez dire là, maintenant, par rapport à ce que vous faites, est-ce que, vous, avez un besoin d'énergie au niveau physique qui est faible, modéré ou fort? Mental et idem et émotionnel idem. Qu'est-ce que vous répondriez? Où est-ce que vous mettrez votre curseur entre 3 critères? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir et ça peut être intéressant de voir vos réponses. Alors ça, c'est un petit tips que je vous donne, c'est un exercice que je fais en accompagnement parce que l'idée, c'est de prendre conscience de l'énergie qu'on demande à son corps, sachant qu'il y a 3 dimensions, je le résume comme ça et qu'après, c'est intéressant de savoir quel est le carburant qu'on va mettre à disposition. Qui a envie de partager? Allez, je lance. Allez, Elle est partie. Alors, physique modéré. Ouais, Je sais pas s'il faut expliquer, mais voilà, je te dis modéré, ouais, mental fort, émotionnel modéré. OK, super, top, merci. Qui veut partager, son Moi, je baromètre veux bien. d'énergie? Ouais, OK, Heidi. 7, 5, 2. C'est plutôt la patate. Mental, moyen et émotionnel, à la cave. Je Ah suis OK. à l'aéroport de Nice, donc c'est pour ça que Ah comme bah, je c'est bon, bouge, je m'enregistre, je machin, je coupe ma caméra. d'accord. Merci Heidi. Bon, alors Heidi from Nice, mais il y a aussi Alice qui est from, Valbonne. Qui d'autre a envie de partager pour le fun? Moi, je veux bien partager. Ouais, vas-y Carole. Alors moi, je dirais, physique, modéré,
Oui. Mental fort et émotionnel fort aussi. Fort, 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 fort. Émotionnel, fort modéré. OK. Ah, Merci c'est parce que Caroline. là, il faut que je fasse une lecture de mon corps actuellement et c'était pas le même avant. OK, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Moi, je dirais, je sollicite, je dirais assez fort, mais comme je manque d'énergie parce que je sens que mon corps, il a besoin de carburant. Donc je pense qu'il y a un petit réglage à faire au niveau des bons aliments à lui donner pour être en plus forte, énergie. D'accord. Parce que lié à l'âge, lié au fait que je me lève à 7 heures, 7 heures, que je me couche, à 22 heures et que j'arrête pas trop, quoi. Enfin si, je m'accorde des moments, bien sûr, c'est beaucoup plus souple, mais il y a des petites baisses de régime. Merci pour ce partage et cette sincérité. C'est intéressant effectivement parce que la journée, d'ailleurs dans le carnet alimentaire personnalisé que je fais dans l'accompagnement, je demande toujours que les personnes indiquent en fait l'énergie du début à la fin de la journée. C'est très intéressant. Oui, Et c'est par tranche, ouais. en fonction du carburant qu'on prend, effectivement, ça peut avoir une incidence. Pascal, tu veux partager? Au départ, j'aurais dit physique fort, mais comme aujourd'hui j'ai des blessures, c'est plutôt physique modéré. Mais j'aimerais aller à fort, évidemment. Mental fort et émotionnel plutôt très fort même. Je mettrais carrément très fort. Ouais. Et l'émotionnel, on va le voir avec le stress, peut être un générateur qui va contrecarrer, même si vous avez une très belle assiette. Si vous êtes OK, on continue, sauf si quelqu'un voulait vraiment partager. Ça vous va? Ça vous a plu ce petit exercice? Alors, ça, c'est un tip que je vous donne. N'hésitez pas régulièrement, quand vous en ressentez le besoin, quand vous posez question, à vous reposer comme ça et à juste visualiser avec, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est une réponse très spontanée, déclarative, mais ça permet un petit peu de se redire les choses autrement et aussi d'avoir conscience de ce qu'on demande. Là, si je prends les exemples, quand vous avez déjà 2 forces sur 3, bah déjà, l'alimentation est super importante, l'hydratation est super importante, l'activité physique pour voilà. Et alors en plus, si vous êtes très dans le mental et l'émotionnel, voilà, OK. Donc là, il va falloir mettre le bon carburant, hein, les gars. Après, je suis très intéressée de voir votre notion de modéré en sport pour connaître Pascal, parce que bon, elle vient de faire quand même une semaine de randonnée avec des livrées de 600 mètres, plusieurs heures de marche, tout ça, mais elle fait du modéré, hein, vous inquiétez pas. Donc, on a chacun nos notions de modéré, fort et faible. Allez, je continue. Donc, on va aborder quelques notions. C'est ce que je vous disais. Je pense que c'est important d'abord de reprendre possession de certaines notions clés et je voudrais partager 5 principes avec vous. D'abord, l'élément important, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, les recherches ont vraiment avancé et ça va continuer à révolutionner d'ailleurs la santé actuelle et à venir. C'est que le microbiote, c'est-à-dire notre partie intestinale, on a 6 microbiotes et celui-là, c'est un très, très important, c'est-à-dire au centre de notre ventre. Eh bien, il est très déterminant parce que, en fait, il y a toute une famille de bactéries. Ils sont là, c'est notre héritage au moment de la naissance. Et il y a un ensemble de micro-organismes qui sont là avec une diversité, avec différents rôles. Et en fait, si on commence à les perturber, cet écosystème, c'est là où ça commence à devenir compliqué. Et effectivement, les micro-organismes, en particulier les bactéries, eh ben, elles se nourrissent de fibres. Donc aujourd'hui, dans notre société moderne, paradoxalement, la grande majorité de la population ne mange pas assez de végétaux. Alors les végétaux, je rappelle, hein, c'est les fruits et légumes frais et aussi ce qui vient des féculents, c'est-à-dire en particulier les légumineuses et les céréales. D'accord? Les légumineuses sont particulièrement intéressantes. On va revenir tout à l'heure sur les glucides. Mais si le microbiote n'a pas sa dose de fibres tous les jours, déjà vous pouvez savoir que votre énergie va être très faible et vous allez vous scier la branche sur laquelle vous êtes. Donc ça, c'est le premier truc. Toutes les personnes que vous avez dans votre environnement, vos enfants, tout ça, tout le monde doit manger absolument des végétaux. On est fait comme ça, la nature nous a donné ça pour ça. Deuxième chose, à bas la routine. Le microbiote déteste la routine. Donc, on arrête de manger 80% tout le temps la même chose. C'était mon cas à l'époque. Donc, il faut varier. Alors, varier, il y a des trucs et astuces. C'est ce que je donne dans mon accompagnement. Par exemple, trouver le moyen d'avoir plein de petites graines, si vous aimez des graines de sésame, des graines de tournesol, des graines de courge, des graines de lin, etc. Plusieurs épices, plusieurs types d'herbes.
tout ça, ça peut s'organiser, notamment les graines, ça se conserve facilement. Votre assiette, tous les repas, tous les jours, doit être différente. Au moins varier un aliment, d'accord? Donc, quand on a le truc et astuce qui est de faire du batch cooking, comme moi je le fais, préparer plein de choses le dimanche, je me fais différentes box de légumes, de céréales, de légumineuses, etc., cuits, crus, semi-cuits, etc., y compris les protéines animales. Et après, ce que je fais, c'est que je varie mes assiettes. Mais j'essaye de me débrouiller pour qu'en fait, l'assiette soit jamais la même. Bien sûr qu'il y a des bases qu'on va reprendre, vous voyez? Donc, c'est là où aussi c'est intéressant dans votre placard d'avoir différents types de céréales. Il y a les céréales type riz, pâtes, etc. Mais il y a aussi le millet, le quinoa, le sarrasin. Bref, il y a plein de variantes. J'ai passé dans le groupe Le Bonheur de manger une recette avec le quinoa noir. Il peut y avoir le blanc, le noir. On peut varier les plaisirs. OK? Donc, retenez bien, le microbiote déteste la routine. Il déteste ça. Ça, c'est super important. Fibre et pas tout le temps la même chose. Ensuite, il y a un autre truc très important, c'est que le microbiote passe son temps à remonter l'information de ce qui se passe à 80% dans le cerveau et 70% sur le système immunitaire. Alors moi, je suis la preuve vivante de ça. Mon microbiote est tellement, a été tellement abîmé que, en fait, c'est ce qui a fait que j'ai vu dans mes examens neurologiques les neurotransmetteurs qui étaient complètement déréglés, notamment la dopamine et la sérotonine. Entre parenthèses, ces neurotransmetteurs sont produits en grande partie dans l'intestin. Donc, si vous déréglez cet écosystème, vous déréglez le système neurologique et le système immunitaire. Ça, faut bien le retenir. Et c'est le problème des maladies chroniques aujourd'hui, métaboliques, c'est que le microbiote, il est fort abîmé. Donc, ils passent leur temps à s'appeler. Hey, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, je vais pas mal. Ouais. Alors aujourd'hui, bon, ouais, tu sais, Carole, elle m'a un peu maltraitée, donc j'ai décidé de l'arrêter. Donc là, elle est dans son canapé, elle a un limbogo. Tiens, boum. OK? Donc ça, je pense que ça vous parle tous. Pourquoi? Parce qu'on a un nerf vague qui part ici, derrière la nuque, hein, donc il y a le nerf sympathique et parasympathique et en fait, c'est notre circuit de communication qui passe son temps à faire dialoguer tous les organes entre eux, en l'occurrence l'intestin, avec le reste et c'est très, très important. Donc ce nerf vague, il a besoin de fonctionner. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, dans nos vies modernes, nous voulons faire plein de choses, nous avons réalisé plein de choses, nous avons la capacité de faire plein de choses, mais nous produisons certainement beaucoup de stress. Entre parenthèses, on ne parle pas de stress, on parle de plusieurs stress. Ça a été le thème de ma précédente webconférence sur alimentation et respiration. On a globalement un stress global et on a des stress qu'on perçoit et d'autres qu'on ne perçoit pas. Par exemple, la chaleur est un stress, il faut bien l'intégrer, ou le grand froid. Donc, si on ne tient pas compte de ça et qu'on ne tient pas compte de l'alimentation par rapport à ça, en fait, on va mettre en perturbation le corps et donc le microbiote. D'accord? Donc, le stress, si on passe notre temps à dire oh, je vois un tigre, 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 oh, je vois un tigre. Donc, en clair, je suis en énergie modérée, forte, mentale et émotionnelle. Et le nerf vague, il fait et le microbiote fait. Donc, quand vous mangez une alimentation, même si elle est hyper bonne, mais que vous êtes contracté au niveau du diaphragme et que votre nerf vague, il fait j'ai vu un tigre, j'ai vu un tigre, j'ai vu un tigre, j'ai vu un tigre, vous n'allez pas du tout l'ingérer comme il faudrait. Donc là, vous ne vous nourrissez pas, vous alimentez même pas, vous êtes en train de bouffer par défaut sans le savoir. Ça va? Ça vous parle tout ça? OK, donc le stress sur le corps, c'est simple, c'est ce fameux gras dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, le petit truc là, le petit gras qui vient en bas du ventre viscéral, le truc qui est un peu ici, le truc qui est un peu là. OK, le truc qu'on n'aime pas du tout, ou les garçons qui commencent à avoir un petite bedaine qui avance, c'est juste le corps qui se met en défense parce que le métabolisme se fragilise. Et si on le fragilise encore plus, en fait, son système de défense, c'est de la masse graisseuse. Et moi, j'ai vraiment vécu le jour où j'ai retiré tous les aliments qui me faisaient mal. Donc, le top du top, pour bien aussi aider le nerf vague à se remettre dans la bonne situation et à rééquilibrer entre le parasympathique et sympathique, c'est quand vous respirez, ce qui est très important, c'est évidemment inspirer pour le gaz, mais surtout expirer pour détendre le diaphragme, c'est très important. D'ailleurs, dans la dernière conférence, je donnais le petit exercice
pour savoir si vous êtes à peu près en énergie et en bonne santé. Vous vous amusez de façon spontanée à expirer, vous mettez le chrono et si vous n'êtes pas au-delà de 13 secondes, c'est qu'en fait, ça circule mal. OK? Il y a un autre petit exercice, c'est la boule à papier. Vous prenez une boule à 4, vous la chiffonnez, vous la mettez à 1 mètre devant le bras, vous êtes assis, vous restez assis normalement et vous essayez de souffler. C'est l'exercice de la bougie d'anniversaire. Happy birthday! OK, si vous arrivez à bouger la boule, eh ben c'est bon. Si vous la bougez pas, va peut-être falloir revoir un petit peu comment vous êtes en stress. OK? Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que quand on respire, certes, on est en train de travailler sur un fonctionnement gazeux, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'air qu'on inspire va rentrer dans le sang par rapport aux alvéoles et là, va se produire de l'acidité dans le sang. D'où le fait que c'est important que la respiration s'associe bien avec ce qu'on mange. Mais cette acidité, elle doit normalement rester neutre. À partir du moment où elle devient acide ou trop alcalin aussi, eh bien, en fait, on est en train de créer un terrain inflammatoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut non seulement foutre la paix à notre nerf vague, mais en plus, il faut s'assurer de réguler notre acidité dans le sang. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si on perturbe notre microbiote, notamment parce qu'on est stressé par rapport au mode de vie qu'on a, eh bien, on perturbe le système d'acidité et donc on crée un terrain inflammatoire. Bien avant même de manger des aliments qui peuvent être inflammatoires. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même si vous avez une superbe assiette sur le papier, tous vos gestes au quotidien vont aussi déterminer la manière dont vous allez pouvoir bénéficier de ça ou pas. Je voulais faire une précision pour les sportifs haut niveau. Alors, moi, je fais du sport compétition. Il faut faire attention, le sport intensif, c'est très intéressant, mais il faut travailler progressivement. C'est un choix, mais il faut savoir que le sport intensif augmente énormément l'acidité et donc l'inflammation perturbe le microbiote. Donc, c'est pour ça que je recommande l'activité physique. Il faut se mettre en mouvement, mais tout de suite aller vers le sport pour des gens qui voudraient, par exemple, maigrir, pour moi, c'est une hérésie, en fait. C'est contre-productif. On est en train de mettre les gens dans une situation très compliquée. Par contre, progressivement reprendre possession de l'activité physique, mettre son corps en mouvement et petit à petit évoluer avec des exercices, des mouvements, la marche, etc. Le bricolage, le ménage, tout ça, c'est OK. Et que petit à petit, le corps se développe, se retrouve sa souplesse, sa mobilité, son tonus, ça, ouais, OK. Donc, Pascal, je l'ai chahuté tout à l'heure, mais elle a quand même un très bon entraînement, donc elle pouvait faire sa semaine de randonnée un peu intensive. Le sujet aussi, c'est la qualité des glucides. Tout à l'heure, j'ai parlé des féculents. Donc, les féculents, en particulier les légumineuses, sont très intéressantes pour la fibre. Par contre, il faut faire très attention. Nous avons besoin de glucides, notamment le cerveau en a besoin. Mais il y a glucides et glucides. Donc déjà, on va le voir tout à l'heure, évidemment, la partie sucre raffiné, c'est vraiment pas notre ami. Mais il y a quand même le sujet des glucides des aliments. Entre parenthèses, les fibres sont des glucides, sauf qu'on les assimile d'une certaine manière. Donc, dans la qualité des glucides, il y a un élément très important que vous devez suivre. C'est pas que l'indice glycémique, c'est la charge glycémique. L'indice glycémique, c'est l'indice glycémique de votre aliment. Mais faut-il encore regarder dans l'entièreté de votre assiette quelle est la portion de glucides que vous mangez associée? Vous me suivez? D'accord? Donc, ce qui va être déterminant, c'est pas tant l'aliment avec son indice glycémique, même si c'est un premier indicateur de choix d'aliments, c'est surtout le fait que l'association des aliments dans votre assiette font que vous avez une charge glycémique qui soit faible ou modérée. OK, ça, je l'ai fait dans la webconférence Sugar and Not Sugar, si vous voulez regarder plus précisément. Le plus important, quand on mange, il faut se faire plaisir. De la couleur, de la saveur, de l'envie. Et on mange surtout pas des trucs qu'on n'aime pas. Donc, Pascal, j'ai utilisé ton exemple avec la sardine où tu m'as dit non, non, la sardine, ça va pas le faire. Ça Je me suis reconnue, pas de souci. Donc, ça veut dire quoi? Il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est qu'il faut arrêter de raisonner notre alimentation en mode contrainte. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel stade qu'en fait, on mange, on va dire, socialement, on mange peut-être plus par rapport à une notion de plaisir, qui d'ailleurs peut être discutable. Mais en fait, on passe notre temps à réfléchir, est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout. Oh là là, non, non.
on mange pour se faire plaisir parce que se faire plaisir, c'est à la fois de pouvoir avoir cette émotion gustative dans le palais des saveurs, comme l'appelle professeur Joyeux, et aussi une sensation de bien-être. Les deux associés, c'est jackpot. Et moi, c'est ce que je vis depuis maintenant bientôt 14 ans. En résumé, si je devais partager 5 principes pour être en énergie avant même de parler de l'aliment, faites travailler votre microbiote, réduisez le stress, réduisez donc l'acidité et l'inflammation, réduisez la charge glycémique. Entre parenthèses, quand j'ai fait Sugar Not Sugar, c'était pour expliquer un truc qu'on a bien compris maintenant aujourd'hui, qui fait que les nutritionnistes évoluent pas mal dans leurs conclusions et recommandations. C'est que même quelqu'un qui a une assiette saine, a priori, comme moi par exemple, ben en fait, sans s'en rendre compte, on a peut-être des pics de glycémie tout au long de la journée. Donc, l'analyse de la glycémie au matin, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment savoir quel est l'impact de la glycémie, il faudrait faire un test. On peut aujourd'hui faire des autotests de glycémie plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours à la suite. Et évidemment, gardez le plaisir de manger en vous faisant du bien. Petite pause. Qu'est-ce que ça vous inspire, c'est tout ce que je partage avec vous? J'ai une question, Caroline. Tu parles de les tests justement pour Ouais. l'indice glycémique. Quels sont ces tests? Aujourd'hui, on peut en fait, vous savez, c'est comme les tests des diabétiques en fait. Vous savez, vous piquez le sang et c'est des tests qu'on peut acheter que utilisent d'ailleurs les diabétiques entre parenthèses. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est ça. Ça remet le cadre, Caroline. C'est simple, mais à la fois, il faut être discipliné. Il faut fuir les grandes surfaces, il faut manger bon, il faut se faire plaisir, il faut varier. Ça paraît simple, mais comme tout, ce qui peut paraître simple, mais il faut le mettre en place. C'est ça. Et c'est pour ça que l'accompagnement que je fais, c'est Oui, pas le c'est quoi, ça. c'est une méthode d'organisation au quotidien. C'est vraiment trouver sa solution d'organisation. Ouais. Merci Marie-Jeanne. Ouais, je dirais, bon, évidemment, moi, j'ai suivi, je n'ai pas encore tout intégré, mais visiblement, Caroline m'a dit que je faisais des progrès, donc c'est bien. C'est également le fait pour moi, la plus grande difficulté par rapport à tout ça, c'est aussi, c'est plus facile quand je le fais pour moi, mais quand on est en société, et d'ailleurs, tu le dis bien, hein, le fait de manger en société avec cette convivialité, qui fait que si on arrive avec nos petites graines, avec nos histoires de expliquer, etc., les gens vont se dire « Ah, mais quelle est relou celle-là !» alors qu'un bon steak avec un bon petit verre de vin, plus une grosse tarte au chocolat, c'est quand même vachement plus top. Voilà, vachement plus fun. Voilà, et donc en fait, c'est cette difficulté-là, une fois qu'on a intégré, elle est hyper, voilà, elle n'est pas évidente à passer. Voilà. Ouais, carrément. Et moi, ça a été un des premiers sujets que j'ai évoqué quand j'ai dû changer d'alimentation. Donc effectivement, en fait, limite, nous, si ça tenait qu'à nous, on s'y mettrait, mais c'est effectivement la relation à l'autre qui peut poser problème. L'entourage, parfois, peut être d'ailleurs le plus proche, peut être le plus dur, entre parenthèses. Moi, pour juste témoigner, hein, ma maman, au début, elle avait beaucoup de mal et elle n'était pas très sympa. Elle me disait « tu fais le régime du con ». Mais parce que ça fait peur aussi, il faut comprendre. Donc les gens en fait se rendent pas compte, mais en fait on n'est que l'effet miroir de quelque chose qui les titille aussi. En général, les gens quand ils sont maladroits, alors on peut être nous-mêmes nos maladroits hein, quand on veut arriver. Moi, je vous avoue qu'au début, j'étais tellement obsédée par le fait de retrouver la santé. Certainement dans ma communication, j'étais très maladroite et un petit peu vindicative parce que je devais prendre ma place sur ce sujet-là, parce que je voulais réussir à retrouver la santé. Donc, il y a ce phénomène-là. Mais quand on n'est pas dans cette situation, les gens sans s'en rendre compte, peuvent être très maladroits. Il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas le personnaliser. Et en fait, c'est gagné quand les gens commencent à vous poser des questions. Et en fait, quand les gens voient que vous allez mieux, c'est ce qui m'est arrivé très, très vite, les gens me disaient oh, « mais Caro, ils ne me disaient pas, t'as minci ». Ils m'ont dit « t'as l'air épanoui, t'as l'air bien ». Et du coup, ça leur a donné envie de me poser des questions. Et quand ils vous posent des questions, là, c'est gagné. Il faut susciter l'intérêt, en fait. Donc, lâchez pas votre truc. Faites-vous confiance en ce que vous croyez. Vous testez des choses parce qu'il faut écouter votre corps. Votre corps, il est intelligent, il va vous dire si ça va ou ça va pas. C'est ça le plus dur en fait. Mais quand on est dans l'entourage, effectivement, la plupart des gens, je reviens sur notre société moderne qui a fait un progrès dingue, on a accès à tout, voilà. Mais paradoxalement, on s'est complètement dévié de fonctionner naturellement.
Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit dans l'alimentation, c'est juste que la nature nous donne pour qu'on fonctionne, hein. C'est pas plus que ça. Mais je sais pas pourquoi, on a inventé un truc qui était de dire alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oh non, mais t'es chiant quand tu bois pas d'alcool. Bah ouais, mais moi l'alcool ça me rend malade, donc je veux pas boire de l'alcool. Au moins je peux faire le bob. Mais c'est vrai que ben, quand les gens, honnêtement, par expérience, quand les gens réagissent, c'est que ça les interpelle sur eux-mêmes. Quand ils réagissent pas et qu'ils sont là, ouais, pas de problème, c'est qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Ah oui, complètement. Moi, je me souviens une fois, Nico, avant que tu partes à l'étranger, tu avais arrêté l'alcool pendant un mois avec tes potes du rugby, il y avait eu des réactions. Bah là, ça fait 2 ans que j'ai arrêté complètement de boire. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mais au début, c'était ce que tu dis. Tu as dit, ah, tu vas être chiant, ah, non, tu vas pas être drôle, etc. Alors que, voilà, c'est plusieurs sujets. Mais j'avais une question sur tout ça. En fait, moi, je suis de plus en plus pas mal d'ados. Et il y a un côté, quand on essaye de les sensibiliser à ça, c'est, ah, mais c'est pas pratique et ça coûte plus cher. Mm. Euh, donc, ça Et, serait, et j'essaye de trouver ouais. des plans ou des arguments. Ils sont pas obligés d'aller dans des boutiques, dans des Biocop où effectivement c'est bon, mais c'est plus cher, ou de trouver des plans comme ça qui leur permettraient de contourner le côté fast-food. Bah, c'est pratique de se faire un McDo parce que ça coûte 5 euros et que moi, pour mon argent de poche, bah, ça compte. Et puis, ah, c'est trop compliqué. Les légumes, c'est pas cool, c'est pas fun, etc., etc. Donc ce côté, ce que j'essaye de développer avec eux, c'est ce côté pratique et trouver des bons plans pas chers, parce qu'il y a un argument économique quand même là-dedans qui revient souvent, enfin, qui est important. Ouais, et alors on va pas débattre là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Je pense que ce serait intéressant qu'on travaille là-dessus d'ailleurs. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde, et c'est pas que les ados, tout le monde pense qu'en fait, entre guillemets, bien manger, c'est cher. Mais en fait, le grand paradoxe, mais ça c'est compliqué si tu veux à le transformer, c'est que tu manges un McDo, tu te nourris absolument pas. C'est-à-dire que 2 heures après, tu as la dalle, quoi. Et le problème, c'est que les gens n'ont plus la notion de s'alimenter pour se nourrir. On a, si tu veux, globalement, un rapport à l'alimentation qui est juste de dire, bah ouais, on m'a dit qu'à midi, je devais manger, donc je mange. Ouais, a priori, j'ai faim, mais je sais même plus ce que c'est la sensation de faim, si tu veux. Sauf que tu manges un McDo, 2 heures après, t'as la dalle. Sans parler des aigreurs d'estomac, le fait que ton microbiote, il fait et que le soir, t'es explosé de fatigue, quoi. Mais ça, tu vois, c'est l'expérience, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai déjà réfléchi à ça quand j'avais créé My Favorite, c'est créer, tu sais, des blind tests, c'est-à-dire tu leur fais fermer les yeux et tu leur proposes de goûter à un repas pour qu'ils vivent la sensation. Parce qu'en fait, si tu vis pas la sensation, tu retrouves pas cette sensation normale, tu peux pas comparer, tu vois ce que je veux dire. Après, sur le prix, il y a une ambiguïté quand même, c'est que sur les produits transformés, quand tu regardes véritablement combien ça coûte au kilo, honnêtement, faire maison, ça peut te coûter beaucoup moins cher, quoi. Sauf qu'après, il y a des trucs et astuces. Et là, il y a aussi un autre sujet. Entre le prix et le rapide pratique, c'est le rapport à l'effort. C'est ce que dit Marie-Jeanne. C'est l'histoire de la discipline, c'est aussi le rapport de l'effort. Est-ce que tu es prêt à te responsabiliser, à faire l'effort pour que tu sois bien, tu vois? Donc, si tu as un ado qui a envie de faire de la performance sportive, j'en ai eu un comme ça que j'ai accompagné. Au début, il va t'écouter et tout parce que voilà, entre parenthèses, fais déjà leur boire beaucoup d'eau parce que c'est un vrai sujet et fais leur arrêter soda. Si déjà tu fais ça, c'est bien. Mais effectivement, ils sont en fait, ils expriment ce que la société construit comme image de l'alimentation, quoi, tu vois. Voilà. Mais effectivement, ce serait hyper intéressant de travailler là-dessus. Voilà. Et puis moi, tu vois, à la rentrée, je vais accompagner une équipe de cadets de moins de 16 ans dans mon club de rugby. Et en plus, il y a ce que véhicule, tu vois, le rugby culturellement faut manger de la viande, faut manger gras, faut boire de l'alcool. Enfin, je caricature à peine, hein. Ouais. Donc, c'est comment on fait évoluer tout ça. Et heureusement, le club est partant pour bosser là-dessus, donc c'est super. Mais il va falloir démonter des croyances et des choses comme ça. Bref, on en reparlera. Ouais, merci Nico pour ton témoignage. C'est peut-être que ce soit un homme qui parle aussi de ça. Ouais, je voudrais ouvrir juste une parenthèse. Là, Nico parle du monde du sport, des jeunes. Mais on a déjeuné avec un ami qui s'est inscrit à un stage de soudure.
il est assez âgé, il est retraité. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Et il s'est inscrit à un stage de soudure. Donc, il a dit, ouais, chouette, je vais aller voir, je vais voir des jeunes, je vais échanger avec eux leur point de vue. Donc, déjà, ils étaient tous avec leur portable. Au moment du déjeuner, à la cantine, ils ont pris leur plateau, ils étaient tous avec leur portable, même sans se parler entre eux. La cloche a sonné, effarant, hein. Ils n'avaient pas eu le temps de manger, ils ont tout mis à la poubelle et sont repartis. Tu vois, c'est l'exemple de l'environnement, quoi, de l'accro au portable aussi, Ouais. C'est le rapport à l'alimentation, c'est le le rapport rapport à l'alimentation. au collectif. Donc, il y a du boulot, hein. Oui, il y a du boulot, ouais, clairement. Vous êtes tous des ambassadeurs maintenant. Ouais, c'est ça. Vous étiez déjà, mais vous êtes encore plus. Allez, je continue si vous êtes OK, parce que le temps. Ouais, merci Christine pour ton chat. Les clés. Alors, les clés, appliquer les fondamentaux, c'est-à-dire que nous, adultes, et ça commence par les ados, ça tombe bien, le sujet tombe bien, et que, en fait, bizarrement, quand l'enfant naît, quand il est bébé, tout le monde va se préoccuper, même des parents d'aujourd'hui qui n'ont pas eu l'habitude de manger correctement, ils vont se reposer des questions en disant, est-ce que mon enfant, je lui donne correctement à manger? Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il boit bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il bouge bien? OK? Et je ne sais pas pourquoi, quand on commence à rentrer dans l'adolescence et dans le monde adulte, tout ça, c'est parti. On ne fait plus du tout attention à ça. Donc, en fait, ce qu'on est juste en train de se dire, c'est de réappliquer les fondamentaux. C'était juste un clin d'œil, mais je pense que c'est très important. C'est aussi une question d'équilibre. Je pense que tout ce qu'on s'est dit, c'est bien ça. Et c'est une question de mode d'alimentation. Donc, je voulais juste partager quelque chose quand même. Les dernières études ne font que confirmer une chose, et par tous les prismes, qui vient d'épidémiologie, qui vient de la nutrition, qui vient de la neurologie, etc. Il y a un mode d'alimentation qui est reconnu, c'est celui qui a une grosse base végétale, c'est celui qu'on appelle entre guillemets méditerranéen, mais je ne veux pas parler de ça spécifiquement, mais c'est juste que, oui, en fin de compte, c'est le fait d'avoir un mode d'alimentation qui utilise ce que la nature nous donne. Équilibrer ses repas, on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà s'assurer de varier les choses. Alors, comment être son super-héros d'énergie? Manger mieux, meilleur, je le répète à tout le monde, c'est quoi? Déjà, avant l'assiette, c'est son comportement. Donc, je vais vous rappeler quelques éléments. Les bons gestes, ça va vous faire rire. Mâcher, 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 mâcher. Scientifiquement, attention, ce soir, vous pouvez tester, je peux vous dire, c'est un défi. Scientifiquement, ils disent qu'il faudrait mâcher idéalement 30 à 40 fois. Je peux vous dire, il faut y aller. Quand on avait fait le test à l'époque, c'était une des premières webconférences, je peux dire qu'on s'est marré à essayer de mâcher ensemble. Bon, mais c'est hyper important parce qu'en fait, quand on prend l'aliment, c'est un corps étranger. Dans la bouche, tout démarre au niveau de la digestion. Parce que la bouche, c'est en fait le palais des saveurs, mais surtout, c'est un super scan. Et surtout, il va commencer à préparer la digestion. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la langue? La langue est en train de scanner l'aliment et en train de repasser les informations sur le plan neurologique pour dire, voilà, ça, cet aliment, c'est à peu près ça. Donc, tu vas pouvoir récupérer ça, 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 ça. Et également, il y a une émotion. Et il y a aussi le fait qu'on mâche, on envoie l'information au cerveau comme quoi on a suffisamment mangé et qu'on est en satiété. D'accord? Ensuite, le fait de mâcher, c'est qu'on broie. On broie, donc on a 12 petites scies ici qui broient et qui transforment tout en bouillie. Parce que notre tube digestif, déjà rien qu'ici, l'œsophage, c'est en fait une peau très très fine. Donc il faut que tout passe correctement, de façon liquide parfaitement. Donc pourquoi on parle du gluten, notamment aussi de la caséine qu'on peut trouver dans les laitages animaux, c'est mon cas, c'est parce que le gluten contient une protéine très lourde, glu, et la caséine, c'est comme la glu. Vous savez, le pot de colle blanc qu'on avait à l'école primaire. Ça colle ici. Donc, quand on le mange, ça vient coller plus que le reste, en fait. Vous voyez, tout est logique, en fait. D'accord? Donc, mâcher, 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 même à McDo, c'est essentiel. Donc, Nico, si tu dois donner un conseil à tes ados, c'est qu'ils mâchent, parce que ça, c'est même pas sûr. OK? Deuxième chose, poser sa fourchette. Je prends une bouchée, je mâche, je pose ma fourchette. Ça aussi, on peut l'enseigner aux ados.
Boire de l'eau, boire, on est bien d'accord, il faut tout de suite être hydraté, c'est le plus important. Il y a bien un truc dont on dépense, c'est l'hydratation, c'est hyper important, je vais revenir rapidement dessus, parce que notre corps est constitué en grande majorité d'eau, certains organes beaucoup plus, et donc si vous ne vous hydratez pas, c'est la première chose qui fait que vous allez vous mettre en perte d'énergie, en fatigue, et derrière créer des terrains de problèmes de santé, notamment vous allez créer un problème d'acidité. L'eau permet de reculer l'acidité, d'accord? La glycémie aussi, d'accord? Et si vous faites un effort physique, c'est ce qui vous permet aussi de fonctionner. Donc, je rappelle à tout le monde, la quantité d'eau normale que vous devez manger, vous prenez votre poids, vous divisez par 9 kg et vous avez la quantité de contenu par 25 centilitres. Voilà, je vous laisse sur vos calculettes. Être en mouvement, très important. Je ne parle pas de sport, je ne parle pas d'activité physique tendance sport, je vous parle de mettre en mouvement tous les jours le corps. Le corps doit bouger. Donc, les gens qui ont des métiers sédentaires, comme moi, par exemple, beaucoup en visio, eh ben, en fait, si vous ne bougez pas tous les jours, l'intestin ne va pas pouvoir bien digérer. Donc, il faut absolument que le corps bouge 30 minimum. Très important. Bien dormir aussi. Si vous avez des troubles de sommeil, vous pouvez être sûr que votre acidité, votre inflammation va être majeure et que le microbiote sera perturbé. Juste pour info, si vous dormez moins de 6 heures, plus de 9 heures, moins de 6 heures, plus de 9 heures, c'est comme si vous n'avez rien fait de bien. Donc, pas assez dormir, trop dormir, ce n'est pas bon. OK. Et ce qui est important, c'est la stabilité de l'heure du lever. Donc, les conditions pour dormir sont aussi importantes. Faites en sorte que le lieu où vous dormez, c'est pour dormir, pas pour travailler, pas pour regarder la télé. OK? Alors, l'alimentation pour vous booster, food booster. Eh bien, suivez une chose très simple, la pyramide alimentaire. Vous voulez équilibrer vos assiettes, vous voulez équilibrer vos repas, assurez-vous de respecter. Vous voyez, c'est vital. Faites en sorte que votre journée, eh ben, vous ayez suffisamment bu d'eau, c'est le plus important, puis les végétaux, puis les féculents, notamment végétaux, fibres, légumineuses, céréales, puis les protéines, pas que animales, puis après les lipides, d'accord? Évidemment, en haut de la pyramide, en tout petit, c'est tout ce qui est transformé. Marie-Jeanne l'a dit. L'autre truc et astuce, c'est votre assiette. L'assiette, répartissez 50% végétal, 25% en protéines et 25% en glucides. Les glucides étant majoritairement des féculents. Évidemment, si vous rajoutez un morceau de pain, c'est dans vos 25%. D'accord? Si vous rajoutez un dessert, c'est dans les 25%. OK? Entre parenthèses, le dessert, il vaut mieux le manger décalé, pas après votre plat du déjeuner, parce que vous venez contrecarrer tout l'effet bénéfique de votre assiette. Parce que vous rajoutez un pic de glycémie et donc du coup, vous retirez tout l'effet positif de votre assiette. OK? Donc mettez-le plutôt en décalé, un peu plus tard. Entre parenthèses, faites-le dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire végétaux d'abord, protéines après, féculents après. Le fait de manger en premier les végétaux vous permet en fait de mieux absorber la glycémie des aliments. Manger des vitamines et minéraux, eh ben, ils viennent d'où? Eh ben, des fruits et légumes. Alors aussi des aliments qui viennent de la terre et de la mer en élevage, mais clairement, le cerveau, il a besoin de gras, on va en parler, de glucides, mais aussi des végétaux parce qu'il a besoin de ces vitamines et minéraux pour créer toute la neuroplasticité. Et ça, on en a besoin partout. Entre parenthèses, on a aussi un souci de carence en vitamines et minéraux essentiels. C'est pour ça que j'avais fait une webconférence sur les compléments alimentaires et je vais petit à petit avancer là-dessus. Il y a aussi des aliments fermentés qui sont très intéressants pour faire bosser le microbiote. Donc, moi, perso, je ne peux pas, c'est très dur pour moi parce que ma situation de santé fait que c'est compliqué, mais ça peut être très, très intéressant pour ceux qui n'ont pas cette fragilité. L'oméga 3, un vrai sujet, un vrai sujet que je suis en train d'expérimenter. L'équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6, très essentiel. Mais l'oméga 3, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que votre cerveau, il pèse 2%, mais il pompe 20% de ce que vous consommez par jour. 20% de ce que vous consommez par jour. Donc, tu vois, Marie-Jeanne, quand tu dis je manque d'énergie, il y a ça aussi. Le cerveau, il pompe. Donc, si vous êtes très mental,
ça pompe, hein. Et la deuxième chose, c'est que le cerveau, à 90%, il est fait de gras, donc il a besoin de gras. Donc oméga 3, oméga 3, oméga 3, oméga 3, oméga 3. Protéines. Alors ça, c'est un vrai sujet, surtout pour les femmes qui ont passé la cinquantaine et qui rentrent dans la vie de la ménopause. On a tendance à manger pas suffisamment de protéines. Je vous le dis haut et fort. Si moi, aujourd'hui, j'ai équilibré ma masse maigre et ma masse musculaire, c'est grâce à la protéine dès le matin. Protéines, 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 protéines. Il y a protéines animales, il y a protéines végétales. Évidemment, la viande rouge, on ne va pas en abuser. Par contre, la viande blanche, c'est pas mal. Le poisson blanc, c'est pas mal. Et le poisson gras, c'est bien pour l'oméga 3. Si vous mangez 3 fois par semaine du poisson, c'est très bien. Et il y a plein de variétés de poissons. Si vous voulez éviter ceux qui sont atteints par le métaux, prenez des petits poissons ou des fruits de mer, d'accord? Si vous n'êtes pas allergique, ok? D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Pour toutes les femmes, c'est un message que je vous passe, vous devez manger de la protéine. C'est fondamental. Plus vous mangez de la protéine, plus vous allez dégonfler. Je vous le dis, c'est ce que j'ai vécu. La mode de cuisson va avoir une incidence majeure sur la valeur nutritionnelle et la glycémie. Donc, manger cru, c'est bien, mais pas 100% parce que c'est irritant. Attention. Aujourd'hui, on ne sait plus, notre intestin ne sait plus vraiment gérer du 100% cru, donc ça peut être pas terrible. Par contre, la cuisson de vapeur, la cuisson au four, cuisson basse, à l'eau, cuisson basse, le wok, c'est bien. Vous érayez le reste, d'accord? Donc, le four micro-ondes, poubelle. On ne cuit pas les aliments avec ça. La friture, c'est vraiment pas top, top, top. Le barbecue, c'est sympa, mais ça le fait pas. Voilà, limite, vaut mieux la plancha. Voilà, ça revient un peu à la poêle, quoi. OK? Un exemple, l'œuf, qui peut être un très, très bon aliment, notamment pour l'oméga 3, pour la protéine. Souvent, je le recommande le matin quand on n'en est pas sujet à l'allergène. Moi, perso, je suis sujet à l'histamine. Donc, l'œuf, je ne peux pas en manger beaucoup. Je dois faire très attention. Mais l'œuf al dente, l'œuf à la coque, où vous trempez votre mouillette, ou l'œuf poché ou mollet, c'est topissime. Parce que là, vous avez 100% des vertus nutritionnelles de l'aliment. Donc, la cuisson a une forte incidence. Par contre, l'œuf dur, vous n'avez plus rien. À part un gustatif, vous ne mangez rien. Pas de protéines, pas tout ce que contient l'œuf. OK? D'accord? Sugar or not sugar? Donc, on a parlé un peu de glucides. Je rappelle juste un truc. Le corps, en particulier le cerveau, n'a besoin que de 5 grammes de sucre ajouté par jour. Donc, c'est une cuillère à café. Éventuellement de sucre blanc. Idéalement, si vous prenez du sucre coco, c'est pas plus mal, ou sucre de canne, ou du miel. Faire fondre une petite cuillère à café, même un tiers de miel, de très bonne qualité, qui vient d'un apiculteur qui a travaillé ça avec amour, ça va vous booster à mort, quoi. On n'a pas besoin de plus, hein. Le cerveau, il n'a pas besoin de plus. Tout le reste, ça va venir encrasser votre corps, hein. Alors, les faux amis, les fruits, c'est top, hein. Le problème, c'est que les fruits, ils ont du fructose et le foie ne le supporte pas. Il ne sait pas bien l'assimiler. Donc, le fruit, on le mange, on ne le boit pas. L'orange, pour vous donner un indicateur, son indice glycémique, c'est 52, donc c'est ce qu'on appelle modéré. Si vous le transformez en jus, vous allez avoir en fait 12 grammes de sucre dans un verre. Le pic glycémique. Ok, donc le petit jus d'orange du matin. Non. Limite, il vaut mieux manger une orange. D'accord? Surtout si vous mettez de la protéine à côté. Donc, le fruit, petit élément, c'est peut être un faux ami. C'est-à-dire que le fruit, c'est top si vous le mangez. Et si vous l'associez avec des protéines, par exemple, des noix, si vous n'êtes pas sujette à l'allergène. D'accord? Des noix de cajou, des noix de Brésil, voilà, des amandes, etc. Ou manger de la protéine avec. D'accord? Par contre, le fruit, essayez de ne pas en manger plus d'un par jour. Parce que sinon, vous allez agresser votre intestin, notamment le foie avec le fructose. OK? Donc, le fruit, c'est sympa, surtout l'été. Il y en a de très beaux, ils sont très bons. Ils nous tendent les bras, mais pas trop. L'alcool, évidemment, hein, c'est pas notre super ami. Donc, ça, je vais pas me tendre là-dessus. Je pense que tout le monde le sait. Petit tips, quand vous buvez un verre d'alcool, buvez un verre d'eau à côté. Après, si vous mettez la tête par terre, vous faites appel à moi. Je sais très bien faire le bob. Voilà.
Les allergènes, j'en parlais un petit peu, je ne vais pas m'attarder, mais les allergènes, alors moi je suis typiquement concernée, hein. J'ai une liste longue comme un bras avec des majeurs comme le gluten, tous les laitages d'origine animale, l'œuf m'a été retiré pendant 3 ans, là on gère plus ou moins avec l'histamine, j'ai aussi la vanille, j'ai aussi la moutarde, tout ce qui est levure, etc. Donc on a une liste, sachez-le, de 240 aliments qui contiennent un allergène dont vous pouvez réagir. Donc, soyez toujours à l'écoute de votre corps. Si vous mangez un aliment, que vous commencez à avoir des réactions cutanées, des rougeurs, une espèce d'aigreur d'estomac, un truc lourd, il est possible qu'il y ait des aliments que vous ne supportez pas. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est ici. Le vin rosé, bien chargé en sulfite, ça fait mal au crâne. OK? Donc voilà. La malbouffe, on l'a évoqué. Les produits transformés, on l'a évoqué. Juste le truc et astuce, si vous avez une étiquette qui a plus de 5 ingrédients, oubliez, ne l'achetez pas. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, les amis? Il est 13h30. Si vous avez encore un peu de temps, qu'on reste ensemble, c'est super top de vous avoir. Je vais retirer le partage. Là, on a terminé. J'ai juste une petite annonce à faire après. Donc, si vous voulez bien rester encore 5 minutes, mais qu'on se voit tous. Et puisque tu m'as à nouveau cafeté, je dirais que j'ai décidé d'arrêter le rosé. Oh Déjà l'alcool, et je vais essayer d'étendre à l'alcool. Mais effectivement, le rosé, là, je veux dire, waouh. Il t'a pris la tête, c'est le cas de le dire. Il t'a pris la tête dans tous les sens du terme. Et tout ça parce que j'ai pas osé dire non. Voilà. Encore une fois. Voilà. Ouais. Le sujet, c'est se respecter. Hein. C'est ce dont on parle depuis le début. Hein. Salut Christine, merci beaucoup. C'est de se respecter, donc d'écouter son corps. C'est le meilleur IA du monde. Hein. C'est la meilleure intelligence artificielle. C'est pas artificiel, mais c'est la meilleure intelligence du monde. C'est une machine de guerre, en fait, hein, notre corps. Sauf qu'on n'en connaît pas toute la puissance. Et en fait, si on se met à l'écouter, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai commencé à l'écouter. Honnêtement, j'apprends tous les jours avec lui. Donc, des fois, il me dit, c'est bien, Caro. Des fois, il me dit, il faudrait peut-être réfléchir à nouveau. Mais c'est normal, on évolue. Mais à partir du moment où vous vous mettez à vous respecter, ça change tout, en fait. Mais effectivement, comme dit Marie-Jeanne, c'est une forme de discipline. Hein. C'est juste qu'on a oublié, on le fait pour les enfants, mais pour nos animaux aussi. On passe notre temps à dire, est-ce que mon chat, il a bien mangé? Est-ce que mon chien, il a bien mangé? Mais pas pour nous. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tu as raison, Caroline. Je pense qu'on a tendance à s'oublier. Oui. Et entre parenthèses, il faut savoir que parmi les stress, je vous parlais du stress global, il y a un stress qui est identifié aussi, c'est ce qu'on appelle le stress alimentaire. C'est un des majeurs. Donc, sans s'en rendre compte, on peut, tout au long de la journée, se stresser par l'alimentation. Et ça, c'est très embêtant parce que, alors, malheureusement, et ça a été mon cas, c'est qu'à un moment donné, le corps, il lâche l'affaire. Et là, vous partez les pieds devant. Bonjour, monsieur l'hôpital. Voilà, moi, perso, maintenant, je préfère aller au resto qu'aller à l'hosto. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas s'oublier. Non, au contraire, il faut s'affirmer. La tête haute, il faut s'affirmer. Et plus vous le ferez, plus vous aurez d'énergie. Je pense que les personnes qui sont ici en sont convaincues, mais c'est vraiment un chemin de tous les jours. On peut trouver des trucs et astuces, ça peut devenir simple, facile, on peut inspirer l'autre, mais effectivement, c'est une discipline pour soi-même, c'est se respecter, c'est responsable de soi, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Pour répondre à ta question, Caroline, de qu'est-ce qui nous inspire? Eh bien, moi, j'ai bien envie de dire que tu nous inspires, Caroline. Tu nous donnes envie de manger mieux. Happy birthday! Merci, Carole. Merci beaucoup. C'est l'enjeu. Tu devrais avoir ton heure de gloire aux 13h tous les jours. C'est vrai. Si tu me dis ça, je sais que tu es sincère, pour moi, je peux pas mieux rêver, tu vois. Je pense que en fait, si on peut inspirer l'autre à pouvoir prendre ce chemin, emprunter ce chemin et vouloir aller vers soi, en reprenant des gestes naturels, en fait, simples. C'est juste que honnêtement, il y a encore quelques décennies, comme on était plus ruraux qu'urbains, on se posait pas de questions, on mangeait naturellement.
manger les produits de la ferme, quoi, en clair. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans des bureaux, on dépend de magasins, d'une organisation alimentaire qui fait que on est en dilemme, quoi. Entre parenthèses, hein, vous prenez un transport en commun, à part des bouteilles d'eau, vous avez que des trucs sucrés dans le distributeur automatique. Donc, je vois pas comment les ados, ils peuvent penser à autre chose, quoi. Sans parler de nous. Non, mais enfin, il y a un vrai sujet là-dessus. Là aussi, la question de la qualité de l'eau. Oui. Qu'est-ce qu'on boit comme type d'eau aussi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on boive? Tu vois, ça, c'est ce genre de choses qui est vraiment importante parce que je m'y intéresse énormément. Parce qu'en fonction de ce que je bois comme type d'eau et quand j'ai pas le choix et que je vais sur de l'eau. Après cette session très intéressante du 11 juillet, je vais vous représenter à nouveau les tableaux. On n'a pas eu la Il y a quelqu'un qui a dû allumer une visio, un truc comme ça, non? Une vidéo, non? Bon, excuse-nous, Alice, il y a eu pas de une souci. interférence. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce qu'effectivement, on est composé quasiment d'une grande partie d'eau et ce qu'on va remplacer quand on va en perdre, c'est super important aussi. Donc, et puis, pour revenir, qu'est-ce que ça inspire? Il y a des mots-clés qui ont été dits, les croyances. Changer nos croyances. Il y a beaucoup de choses qu'on entend qui sont fausses. 5 fruits et légumes par jour, une grosse connerie. Mais moi, convaincre mes parents que c'est une bêtise, et je vois que l'alimentation chez eux, elle est pas bonne aussi à cause de ça, c'est compliqué d'arriver à permettre aux gens de faire preuve de discernement. Donc, et moi, je travaille dans les boissons, donc autant vous dire, ils sont en train de réduire drastiquement la quantité de sucre dans les boissons, et à partir de janvier l'année prochaine, ça va être énormément taxé. Tout ça parce qu'ils se rendent compte qu'ils rendent les gens malades aussi, hein, avec ça. Donc, attention, et les 12 grammes, moi, je coupe un jus d'orange, quand j'ai vraiment envie d'un truc, je le coupe en 2 avec de l'eau. Voilà, donc il y a des petites habitudes comme ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est très inspirant. Et mais après, quand on a des rythmes de travail du style en voyage, je vais pas prendre mes petites boîtes pour les amener avec moi, c'est un peu compliqué aussi. Ouais, alors il y a un tips quand vous êtes en voyage, ça a été dit un petit peu. N'hésitez pas à avoir dans votre sac, même quand vous déplacez pour bosser un séminaire, une réunion, une animation, voilà, d'avoir dans votre sac en fait un peu le kit de survie qui peut, si vous supportez, vous n'êtes pas sujet aux allergènes, un sac avec des graines, ça peut être intéressant. Quand vous avez le problème du petit déjeuner à l'hôtel qui est peut-être gargantuesque, mais on ne sait pas trop, essayez d'avoir le ou les 2 ingrédients clés dont vous avez besoin, si c'est possible. Voilà. Donc, il y a un petit sujet d'anticipation. Puis, quand vous le savez, buvez énormément d'eau si vous savez que vous ne mangerez pas exactement la qualité de ce que vous avez, sans parler du sujet de la qualité de l'eau, mais essayez de boire le plus possible d'eau quand même pour essayer de compenser des aliments qui sont peut-être pas parfaits. Merci Nico. Ouais, joyeux anniversaire. Bel été à tous. Merci. Juste petite info, je vous pas longtemps, mais juste je voulais repartager ça avec vous. Petite actu pour la rentrée. Je voulais vous tenir au courant, donc vous le savez déjà pour la plupart, mais le 10 octobre, il y a un événement sur place à Lille. Je fais une journée apprenante, la première, booster son énergie. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais en plus, voilà, vous repartirez avec tout votre kit de savoir. Le 18 septembre, c'est la prochaine webconférence. Il y a un nouveau programme qui va démarrer. Et une nouvelle pour ceux qui sont YouTube. À partir du 1er septembre, tous les lundis, je vais faire un live sur YouTube, un peu dans l'esprit le bonheur de manger. Voilà. Donc, je vais juste partager ça avec vous. On en reparlera sur le groupe. Je vais départager. Je suis très, très, très heureuse d'avoir partagé ce jour avec vous. Vraiment, merci.